Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner. Donc demain, mardi 23 novembre, on fait une mini-guidance sentimentale, une mini-guidance domaine professionnel et on prend un message des murmures de Ganesh pour chaque signe qui compose votre élément. Donc, une carte pour les cancers, une carte pour les scorpions et une carte pour les poissons. C'est votre vidéo, vos énergies pour demain. On y va. C'est parti. Pour les signes d'eau. Allez. J'espère que j'ai des bonnes nouvelles pour vous parce que c'est vrai que ces derniers temps, ça va pas très fort pour vous au niveau sentimental quand même. Hein. Allez. Bon, on a le pansement. On a la trilogie. Toi, moi, nous. Une notion d'équilibre. Et on a l'ignorance. Bon, j'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu dans ces énergies un petit peu lourdes, hein, les signes d'eau pour demain, au niveau sentimental en tout cas. On vous dit qu'effectivement, il y a besoin de guérir certaines choses, mais que si vous souhaitez vraiment guérir certaines choses, il va falloir arrêter de fuir une certaine réalité. Il va falloir finalement vous peut-être aussi vous affirmer hein, dans ce que vous vivez. Vous avez euh, ce travail à faire de pleine conscience, je dirais, sur ce que vous vivez pour retrouver un équilibre. D'accord. Alors moi j'ai l'impression aussi qu'on vous dit peut-être que vous devriez vous remettre en question par rapport à ce qu'il se passe dans votre vie sentimentale actuellement, que ce soit des liens familiaux, des liens amicaux ou des liens amoureux. Moi, ce que je vois dans ces trois cartes, c'est qu'on vous dit que pour retrouver quand même un équilibre, attention, pas tout seul, hein, on est dans un équilibre là, pour certains, on est carrément dans un équilibre de couple, hein. Pour d'autres, bon, bah, c'est un équilibre familial ou amical, hein, ou tout simplement votre propre équilibre. Mais de manière plus poussée, cette carte, elle nous parle quand même d'un équilibre de couple. Hein. La trilogie, c'est le toi, moi, nous. D'accord. Donc, j'ai l'impression quand même que si ce qui vous concerne actuellement en termes de blessures, émotionnelle, c'est votre vie de couple. Hein, ça concerne votre vie de couple. On vous dit quand même que pour retrouver cet équilibre, vous allez peut-être devoir aussi vous remettre en question. Que peut-être que le problème ne vient pas que de votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que peut-être que vous aussi, vous avez pas mal de choses à vous faire pardonner en l'occurrence. On vous dit de sortir hein, de ce déni. Hein, on vous dit de sortir de ce déni de façon à prendre pleinement conscience de la relation, pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi vous vivez ce que vous vivez actuellement. Alors, si cette guidance ne concerne pas votre vie de couple, elle peut aussi vous concerner au niveau familial ou amical. On vous dit que peut-être aussi que si vous en êtes là aujourd'hui et que vous avez quand même, hein, c'est un petit peu cette blessure au cœur et que vous n'êtes pas forcément très bien dans votre vie affective, eh bien peut-être aussi que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment, vous ne vous êtes peut-être pas mis suffisamment remis en question et que vous allez devoir sortir de cette forme de déni. Je suis pas en train de vous jeter la pierre là, les signes d'eau, mais quand même j'ai l'impression qu'il y a cette notion de faut arrêter de vous apitoyer sur votre sort, faut arrêter de penser que vous êtes juste une victime. Hein, sortir de cette victimisation et que vous allez devoir aussi peut-être prendre conscience que vous n'êtes pas forcément le plus gentil dans l'histoire. Alors je ne dis pas que c'est forcément la faute de l'un ou de l'autre, je dis simplement qu'on est dans une relation quelle qu'elle soit, hein, on est toujours deux au minimum. Ou un si c'est avec soi-même, mais au minimum on est quand même toujours deux et que par conséquent
il y a une responsabilité pour chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Sortez de cette ignorance et allez dans la pleine conscience de qui vous êtes et pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui au niveau affectif et sentimental. Je vais pas me faire des amis en disant ce genre de choses. Mais c'est parce que je suis honnête dans dans mes guidances. Je ne tiens pas à embellir les messages parce que j'estime que j'aime l'honnêteté et je me dois d'être parfaitement honnête aussi dans ce que je vois dans les cartes. Je rappelle toutefois que c'est une guidance générale, que ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Et je rappelle également que je suis un être humain et que je peux me tromper. Gardez votre discernement en toute chose, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel à présent. On a la faux ici qui nous dit que l'on pourrait éventuellement récolter assez rapidement maintenant les fruits des graines qu'on a peut-être plantées. On va regarder, on a le jardin. Alors si on reste dans la métaphore, on récolte, vous voyez, c'est florissant. Bah moi j'ai envie de rester sur ça. Alors le jardin normalement représente votre entourage. Alors là comme on est sur une guidance professionnelle, le jardin représente votre environnement. Socio-professionnel. Donc voilà, c'est une carte qui a quand même un aspect relativement festif quand elle est seule. Là, il y a la faux. Alors, on pourrait effectivement dire que vous allez récolter incessamment sous peu les résultats des efforts que vous avez fournis. Mais on pourrait aussi dire, et moi je penche quand même pour ça, on pourrait aussi dire que vous allez devoir peut-être couper certains liens qui vous desserrent actuellement dans vos objectifs professionnels. Il y a peut-être que vous vous obstinez sur une voie qui n'est pas forcément la meilleure pour vous. Donc, il y a peut-être, alors, c'est peut-être pas la voie à proprement parler, l'objectif à proprement parler qui fait défaut, mais peut-être que vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes. Peut-être que vous faites confiance à d'autres personnes et il ne le faudrait pas. On vous dit de faire le tri avec la faux, le tri dans les personnes qui composent votre entourage professionnel, que ce soit pour aller vers un objectif ou pour travailler tout simplement de manière sereine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette notion de couper avec certains liens qui pourraient s'avérer être toxiques, néfastes pour vous. Et on a ici la tour. La tour ici qui nous dit qu'effectivement, si vous voulez vous libérer un petit peu de certaines choses qui vous retiennent un peu en bas, si vous voulez vous élever, si vous voulez progresser, si vous voulez aussi vous sentir mieux et vous sentir plus léger, il faudrait justement pouvoir éliminer, j'ai envie de dire, de manière assez radicale avec la faux, éliminer ce qui vous empêche de progresser, ce qui vous empêche d'être bien, ce qui vous empêche de lâcher prise, ce qui vous retient dans une certaine lourdeur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que dans votre entourage professionnel, alors c'est peut-être aussi votre entourage non professionnel, mais qui ne vous soutient pas dans vos projets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à remettre les personnes concernées à leur place en leur disant que c'est votre vie et que vous faites ce que vous voulez et que si toutefois les choix que vous faites ne sont pas judicieux, eh bien la vie vous le dira et ça vous fera une expérience, tout simplement. Donc c'est peut-être aussi votre entourage qui ne vous soutient pas dans vos projets professionnels. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour vous protéger de ça. Quoi qu'il en soit, faites le ménage et éloignez-vous des personnes qui vous empêchent d'aller vers ce que vous souhaitez tout simplement. Allez, on prend un message des murmures de Ganesh à présent. Ouh, ça c'est pour les cancers.
On vous parle d'innocence. De ramener de la gaieté dans votre cœur, de ramener de la gaieté dans votre vie. Ouf! Ça, c'est pour les scorpions. Je vous les montrer brièvement, mais on va les découvrir ensemble. Et la carte des poissons. C'est celle-ci. Allez, c'est parti. On découvre vos messages. Et si les trois vous parlent, que vous soyez scorpion, cancer, poisson, n'importe, vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent pour vous et ceux qui peuvent vous aider et vous soutenir pour demain. Sinon, on y va pour les cancers. On a donc la carte de l'innocence. Allez, je vous lis le petit message. Mais moi, avec cette carte de l'innocence, j'ai quand même... déjà, ça rejoint un petit peu le fait de se dire, moi, je ne suis pas responsable, moi, je suis innocent, vous voyez ce que je veux dire? Et ça me rappelle un petit peu ce que j'ai dit, notamment au niveau sentimental, où quelque part, il faut peut-être aussi prendre conscience qu'on n'est peut-être pas facile à vivre, on a peut-être dit des choses blessantes, qu'on s'est peut-être énervé ou obstiné sur certains points, et qu'on n'a peut-être pas été tout à fait à l'écoute de la personne concernée par la blessure. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je vais quand même vous lire le message tel qu'il est donné par les murmures de Ganesh. Avec la carte de l'innocence, on vous dit les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. Apporter de la douceur et de la légèreté autour de vous, pour vous et dans votre vie, d'accord? Sur cette carte, la légèreté de l'aura autour de Ganesh est symbole d'innocence. En étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Voilà, ça c'est le conseil pour vous les cancers, de façon à peut-être pouvoir atteindre vos projets sentimentaux notamment et affectifs. Elle est peut-être là aussi une des clés de ce pourquoi vous allez peut-être aussi arranger la situation, se trouve peut-être aussi dans ce message. Allez, pour les scorpions. On a la carte de l'ouverture d'esprit. Voyez, ouais, je vais vous lire le message. Je vais vous lire le message, mais je trouve que ça va très bien avec notamment la guidance sentimentale. Observez, évaluez et enquêtez avant de faire des conclusions. Ça rejoint vraiment la guidance sentimentale, hein, dans le sens où, alors que cette relation, comme je vous le disais, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse, hein, on vous dit de prendre conscience pleinement de qui vous êtes, hein, finalement, parce que vous avez peut-être tiré des conclusions trop hâtives, voyez, et que peut-être que vous avez peut-être commis certaines erreurs qui font qu'aujourd'hui la situation en est là où elle en est. Pour moi, hein, au niveau sentimental notamment, je vous dis, hein, il faut sortir de la victimisation. Je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est vraiment, vraiment ce que je ressens là tout de suite. Allez, pour les poissons, on vous parle d'acceptation. Il y a une grande liberté à accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez aller plus loin tant que vous n'aurez pas lâché une partie du blâme, de la colère et de la douleur que vous avez accumulée. Ganesh vous demande de pardonner tous ceux qui ont pu vous blesser par le passé et d'être prêt à vous pardonner également. Ouvrez votre cœur au monde extérieur. Voilà pour vous les signes d'eau. Votre guidance pour ce mardi 23 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.